Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin terminer notre application de panier d'achat avec Node. Il se sera passé un petit peu de temps entre la dernière vidéo et cette vidéo là. J'ai dû faire une petite pause par rapport aux vidéos, mais je vais essayer à partir de maintenant de retrouver un rythme de publication un petit peu plus régulier. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de terminer ce projet, comme ça on peut passer au projet suivant, donc soit un nouveau projet Node, ou alors une première application avec React, on verra. Donc pour ce projet, il nous restait la page panier. Donc il faut qu'on affiche les produits qui ont été ajoutés au panier, donc idéalement sous forme de tableau, comme sur la démo que je vous avais montré au début. Et on avait déjà fait le système qui nous permettait d'ajouter les produits au panier. Donc en fait on les ajoutait dans un fichier JSON, c'était le fichier carte.json, et on stockait les produits dans un tableau products, et on stockait des objets, et on stockait seulement l'identifiant du produit. On avait dit que ça servait à rien de stocker l'image, la description, le nom du produit, etc., etc., parce que juste avec l'identifiant, on pourra s'en servir pour retrouver le produit, en allant le chercher dans products.json. C'est dans ce fichier qu'il y a toutes les informations des produits. Et on avait aussi fait un système qui permettait, quand un produit est déjà dans le tableau products, plutôt que de créer un nouvel objet, on modifiait seulement la quantité, on rajoutait plus 1. Et on stockait aussi le prix total. Alors dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur le contrôleur shop.js et ça va se passer au niveau de getCart. Donc on fait un render du template carte et ce qu'on a besoin de faire, c'est récupérer tout le contenu du fichier carte.json pour commencer, pour récupérer les identifiants, la quantité et le prix total. Et ensuite, on va se servir des identifiants pour retrouver les informations des produits. Donc pour commencer, on a besoin d'une nouvelle méthode sur le modèle carte. On a besoin d'une méthode qui nous permet de récupérer tout le contenu du fichier carte.json. Donc on va se mettre à la fin. Et on va créer une méthode statique qu'on va appeler getCart. Et on va avoir un callback qui va être le contenu du fichier. Donc là, on doit faire un fs.readFile. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc le chemin, c'est p. Et le callback, c'est une fonction avec l'erreur et le file content. Alors qu'il y ait une erreur ou pas, on va créer un let qu'on va appeler carte, qui va être un objet avec un tableau products qui va être vide, et un total price qui par défaut va être à 0. Donc là, qu'on ait une erreur ou pas, le callback, c'est carte. Et si on n'a pas d'erreur, on va dire que carte, c'est json.parse du file content. Donc si on n'a pas d'erreur, carte, c'est le contenu du fichier. Sinon, ce if n'est pas exécuté. Et carte, c'est simplement un objet avec un tableau vide et le total price à 0. Alors, on va essayer pour voir ce que ça donne. On va aller sur shop.js au niveau de getCart, on va couper le render et maintenant on peut faire un carte.getCart. Le callback, on va l'appeler carte. On va remettre le render à l'intérieur et juste au-dessus, on va faire un console.log de carte pour vérifier qu'on récupère bien le contenu du fichier. On sort le terminal. On se rend sur la page panier et on voit que dans le terminal on a bien le contenu du fichier, donc on a le tableau products avec des objets et on a les identifiants des produits qui ont été ajoutés avec leur quantité et le prix total. Donc maintenant on a besoin de récupérer les informations des produits qui correspondent à ces identifiants. Donc on a besoin de récupérer tous les produits. Donc on a besoin de récupérer le contenu du fichier products.json. Et ça on peut le faire avec, on va recouper le render avec un product.findAll. C'est une méthode qu'on avait créée dans une des vidéos précédentes. Le callback, c'est tous les produits.
Donc on va remettre le render. Et pour se rafraîchir la mémoire, on va faire un console.log de products pour voir ce qu'on récupère. Et on voit que products, c'est un tableau avec des objets et chaque objet, eh bien, c'est un produit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour chaque produit du tableau products, on va regarder si on ne trouve pas un identifiant qui est égal à l'identifiant qu'on récupère dans carte.products. Donc carte.products, je vais remonter un petit peu, c'est ce tableau-là. Donc là, ce qu'on va faire, je vais sauter quelques lignes pour y voir plus clair parce que c'est pas une partie qui est super évidente. Je vais faire un products. Donc là, j'ai mon tableau products. Point for each, donc pour chaque. Donc pour chaque product au singulier. Je vais faire un console.log et je vais utiliser la méthode find pour trouver un identifiant. Et je vais faire un carte.products.find. J'utilise la méthode find sur le tableau products de mon panier. Donc là, j'ai accès à chaque objet du tableau products sur carte. Donc là, je ne peux pas remettre product parce qu'il est déjà pris au-dessus. Donc là, je vais simplement mettre prod. Donc là, je peux récupérer l'identifiant sur chaque produit. Donc là, je vais vous remontrer dans le terminal. Ici, prod, c'est chaque objet qui est là, dans le tableau products. Donc j'ai accès à l'identifiant. Et je veux l'identifiant qui est strictement égal, ou plutôt l'objet, dont l'identifiant est strictement égal à product.id. Et là, product, ici, ça fait référence à chaque produit du tableau products, qui est ici, qu'on récupère avec le modèle product, avec la méthode findAll. Donc on va console loguer ça. J'actualise. Et si on regarde dans le terminal, on voit qu'on a 3 objets. Parce qu'il y a 3 objets dont l'identifiant correspond. Donc là, de mémoire, je le sais parce que je les ai ajoutés. Le premier ici, c'est le MacBook. Le deuxième, c'est le canapé. Et le troisième, c'est le vélo. Donc il a trouvé en fait 3 produits, 3 objets. Ça veut dire que au-dessus de la boucle, je vais pouvoir stocker product, mais à une seule condition. La condition, c'est que si... Donc le mieux, c'est de stocker ça dans une constante, comme ça on va pas s'embêter. On va appeler ça product data. Alors, je sais pas trop comment l'appeler. Et en fait, ça on peut pas le voir parce que tous les produits sont présents. Mais si jamais ils ne sont pas présents, ça va renvoyer undefined en fait. Soit ça renvoie l'objet, soit ça renvoie undefined. Là, ça renvoie les 3 et du coup, on n'a pas de undefined. Mais on peut faire une condition en faisant un if product data. Donc si c'est pas undefined, dans ce cas-là, on va mettre les produits dans un tableau. Donc le tableau, par contre, il faut qu'on le crée au-dessus de la boucle. On va mettre ça dans un let. Je vais appeler ça carte products. Et ça va être un tableau vide. Et là, on est d'accord que dans ce tableau, je ne vais pas stocker ces objets-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas juste récupérer l'identifiant et la quantité. Je veux récupérer le produit, son nom, la description, l'image, le prix. Et je veux récupérer aussi la quantité. Donc, j'ai besoin de ces objets. Mais j'ai besoin aussi de product que je récupère sur mon tableau ici, products. Mais ça, on va le faire seulement s'il y a des produits dont l'identifiant correspond. Donc c'est pour ça que le if ici est important. Donc quand on est dans le if, on peut faire un carte products.push et on va envoyer dans ce tableau des objets avec une propriété product qui va contenir en fait tout simplement le produit. Donc là, product ici, ça fait référence à product qui est ici. Donc ça, c'est pas suffisant, il nous faut aussi la quantité, et la quantité
on n'y a pas accès depuis product, mais on y a accès depuis product data. Donc depuis ce qu'on récupère avec le find. Donc là je peux faire un quantity qty product data.qty parce que la quantité on la récupère juste là. Donc on y a accès. Et l'identifiant on le récupère pas parce que on le récupère depuis product. Voilà, si on regarde dans le fichier products.json, on a toutes les infos et on a aussi l'identifiant. On va faire un petit console.log de carte products pour voir ce qu'on récupère. On actualise et on voit que on récupère du coup un tableau. Donc c'est normal, hein, c'est ce qu'on avait créé, un tableau. Et dans ce tableau, on a des objets et normalement on en a 3. Donc c'est bien ça, on a bien 3 objets. Et dans chaque objet, on a une propriété product qui est un objet avec toutes les informations du produit. Donc le name, la description, l'image. Donc tout ça, on le récupère grâce à product juste là. Et on a une deuxième propriété qui est la quantité qu'on récupère sur product data. Quantité. Donc ce tableau, on va pouvoir le passer dans le render. Donc au niveau du render, on va créer une propriété carte products qui contient carte products. Et ce tableau, on va pouvoir l'exploiter dans la vue. Alors par contre, il faut aussi passer le prix total parce qu'on ne l'a pas sur carte products. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait le prix total, il est assez simple à récupérer. Si je fais un console.log de carte, on a vu qu'on le récupérait. On le récupère facilement, donc carte.totalprice et on récupère le prix total. Donc on va créer une propriété total price et on va dire que c'est carte.totalprice. Du coup, on peut se rendre sur carte.pug et on va pouvoir créer un tableau. Alors le tableau, on peut le récupérer sur Bootstrap, sur la documentation. Et de mémoire, les tableaux, ils ne sont pas dans Components, ils sont dans Content et c'est Table. Alors j'avais déjà récupéré un tableau, mais c'était le tableau de base. On va prendre un tableau comme celui-là, avec le blanc et le gris une fois sur deux. Donc on récupère tout le code et on va se servir du script HTML to pug. Donc on va mettre le HTML dans le fichier HTML. Et on va sortir le terminal et faire un coup de npm run html to pug. On peut récupérer tout le code et on va mettre ça sur carte.pug. Alors, par contre, je me rappelle pas ce que j'avais fait pour la démo. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est mettre l'identifiant. Quoique non, on va pas mettre l'identifiant parce que ça sert à rien de l'afficher. On va mettre le nom du produit. On va mettre une image. Donc l'image va être cliquable. On va faire en sorte que quand on clique sur l'image, on peut retourner sur la page du produit. Donc ça, c'est assez simple à faire, hein. On mettra dans la balise A l'URL /produit/ son identifiant. Et on va mettre le prix. Et c'est tout. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est une boucle sur carte products, mais pas seulement, parce que dans carte products, alors je vais remonter, alors c'était ici, donc carte products, voilà, c'est un tableau avec des objets,
mais il faut accéder au name, à la description et à l'image. Alors pas la description, mais juste le nom et l'image et le prix. Mais par contre, c'est sur la propriété product. Donc là, on doit répéter des balises TR, des lignes de tableau. Donc dans le body, on va faire un each cart product in cart products. On va créer une balise TR avec à l'intérieur un TD qui va contenir dans l'ordre le nom du produit. Donc là, c'est cart product et pas directement .name, mais c'est .product .name. Parce que d'abord, il faut accéder à cette propriété-là. Et ensuite, le name. Ensuite, on met l'image. Par contre, il faut mettre ça dans une balise IMG qui elle-même va être dans une balise A. Donc là, au niveau du href, c'est slash produit. On va vérifier, mais de mémoire, c'est ça. L'URL, elle est en bas à droite. Hein, c'est slash produit slash l'identifiant du produit. Donc là, on va faire une concaténation de carte product.product.id. Et à l'intérieur, on va mettre la balise IMG. Et dans le SRC, on va mettre carte product.product.image. Et pour le alt, on va mettre le name. Et il faut qu'on affiche aussi le prix. Donc là, c'est price. Donc on peut retirer tout ça, ça nous a servi d'exemple. On va regarder ce que ça donne. Donc ça fonctionne, par contre les images sont beaucoup trop grandes. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est leur mettre une largeur. Alors je vais le faire directement ici, mais on peut le faire aussi en CSS. Hein. Une largeur de 140. Donc voilà ce que ça donne, et les images sont cliquables. On retourne sur la page produit. Et là, je me rends compte qu'on n'a pas de bouton pour ajouter au panier. Donc ça, c'est assez simple à faire, on va pas s'embêter, on va récupérer sur l'index le petit formulaire qui permet d'ajouter au panier. Et on va mettre ça sur Product Details. Alors par contre, il faut vérifier au niveau de la value qu'on passe bien l'identifiant. Donc là, c'est Product. Ok, donc là, normalement, ça doit fonctionner. Alors on va regarder dans le panier. On va quand même afficher le prix aussi, le prix total. Avant de vérifier que ça fonctionne. Donc juste au-dessus du tableau, on va mettre un H2. Prix total. Alors je sais plus comment j'avais designé ça sur la démo. Donc là par contre, comme j'ai du texte avant, je vais mettre un dièse avec une paire d'accolades. Et là c'est directement total price. Et on va mettre euro juste après. Et je me rends compte qu'il faut faire pareil pour le prix juste ici. Donc là pareil, on va pas s'embêter, on va mettre un dièse avec une paire d'accolades. Et le euro juste après. Ok, super. On va juste mettre 2 points ici. Et on va vérifier que le bouton fonctionne. Donc là, on a un MacBook Pro. Ce qu'on peut faire, c'est afficher la quantité aussi. Je me rends compte que je ne l'ai pas mis. Donc on va mettre une nouvelle ligne. On va mettre quantité. Et la quantité, c'est intéressant parce que si on regarde, elle n'est pas dans l'objet product. Elle est directement ici. Donc là, on va créer une balise TD avec carte product.quantity. On y a directement accès.
Et là, on voit que ça fonctionne. Donc là, on n'a qu'un seul vélo de route, on va en rajouter un deuxième directement depuis la page produit du vélo. Donc là, si j'ajoute au panier, on a bien la redirection, on a bien le prix total qui se met à jour, la quantité, ok, tout fonctionne. Par contre, on a toujours le message « Votre panier est vide ». Ça, c'est pas bon. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est régler ça avec une condition. Donc si le panier est vide, c'est-à-dire si sur carte.json, ce tableau Products est vide, ben dans ce cas-là, on affiche le message « Votre panier est vide ». Sinon, on affiche un tableau avec les produits. Donc pour faire ça, il faut vérifier si ce tableau Products est vide ou pas. Donc pour ça, on a besoin de faire une condition. Donc on va aller sur shop.js et on va récupérer tout ce code parce qu'on ne va l'exécuter que si le tableau n'est pas vide. Donc là, on va faire un if carte.products .length pour vérifier la longueur. Si c'est supérieur à 0, donc ça veut dire qu'il y a au moins un produit à l'intérieur, un objet. Du coup, on fait tout ça. Sinon, ça veut dire qu'il est vide. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est un render. On va faire la même chose, un render du template carte, sauf qu'on ne va pas passer les produits et le total price. On va passer un booléen qu'on va appeler as products et qu'on va mettre à false. Et en fait, on va se servir de ce booléen pour faire une condition en if et en else dans le fichier carte.pug. Et du coup, dans le render ici, on va passer as products, mais on va le mettre à true, parce que oui, il y a des produits. Donc là, après, c'est assez simple. Dans carte.pug, on va afficher le message « Votre panier est vide » seulement si as products est à false. Donc là, on va faire un if as products. Donc là, ça suffit à vérifier si c'est true ou pas. Donc si c'est true, on affiche tout le tableau. Sinon, on affiche la div Jumbotron avec le message « Votre panier est vide ». Donc là, normalement, si j'actualise, on devrait avoir seulement le tableau. Ok. Et pour tester, ce qu'on peut faire, c'est vider le tableau Products, le mettre vide, et mettre un total price à 0 à la limite. Et là, si j'actualise, on n'a pas le tableau et on a le message « Votre panier est vide ». Donc ça fonctionne. Et ben du coup, je crois qu'on a terminé. Il y a tout qui fonctionne. Alors évidemment, ça je l'avais dit au début, mais il manque des fonctionnalités. On ne peut pas supprimer un produit du panier. On ne peut pas ajouter plusieurs produits, ou plutôt, oui, plusieurs produits à la fois. Donc ajouter par exemple une certaine quantité de produits. Il manque des choses, mais après, le problème c'est que comme on travaille sans base de données, on fait tout nous-mêmes, au bout d'un moment ça va devenir un casse-tête. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est si vous n'avez pas codé avec moi, si vous n'avez pas fait cet exercice, c'est vraiment pratiquer, et je vous invite à comprendre chaque ligne. Alors je sais que si vous débutez un petit peu en JavaScript, il y a des petits passages qui sont un petit peu difficiles, là je pense notamment à celui-là où on récupère les produits dont l'identifiant correspond. C'est pas facile, mais je vous invite vraiment à coder, à comprendre chaque ligne, et une fois que vous avez tout compris, vous aurez fait un pas en avant, vous aurez progressé, et vous allez pouvoir passer à la suite, et travailler plus facilement avec des bases de données, parce que vous allez comprendre ce que vous faites. Quand on a fait l'exercice, le projet sur la To-Do App, on avait travaillé avec Mongoose, ça je l'avais dit dans la première vidéo, et on utilisait des méthodes, find all, et là les méthodes on les a créées nous-mêmes. Donc c'est vraiment un exercice intéressant. Le projet, j'avais dit que je vous montrerai l'hébergement, mais finalement je vais pas le faire, parce que l'hébergement on l'a vu pour le projet sur la To-Do App, et en plus il y avait un exemple avec une base de données. Là on n'a pas de base de données, donc si vous voulez voir comment on héberge ce projet, allez regarder le projet sur la To-Do App, et en plus vous aurez un exemple pour l'hébergement d'une base de données MongoDB. Par contre, je vous mettrai le projet sur un GitHub et je vous mettrai le lien dans la description.
Donc voilà, c'est tout pour ce projet, j'espère que ça vous a plu, que même si vous avez trouvé ça difficile, bah, que ça vous a plu quand même, hein, que même si là vous avez du mal, bah, peut-être bah, vous allez revenir plus tard dessus et y arriver. Bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain projet, sûrement sur React. Allez, salut tout le monde!